Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors hyper rapide, hein, je vais pas vous embêter longtemps aujourd'hui, juste pour un problème dont j'ai entendu parler en fait aux infos il y a quelques temps, et sur ma commune on a eu le souci, il y a eu 2 vols de véhicules haut de gamme. C'est les nouvelles clés en fait, qui n'ont pas de... qui n'ont pas de clé. C'est des clés sans clé en fait quoi. Il y a pas, on n'insère rien dans un barillet. C'est des clés qu'on appelle RFID. Enfin c'est le même système que les cartes de crédit un petit peu, le paiement sans contact. C'est des clés qui fonctionnent simplement en fait en approchant la voiture comme un mode Bluetooth si vous voulez. La voiture reconnaît la clé. Il y a l'encodage du véhicule qui est désactivé de par la clé. C'est pas seulement pour ouvrir le véhicule, mais elle sert à démarrer, enfin elle fait tout. Il n'y a plus de serrure dans ce genre de véhicule. Donc maintenant c'est des genres de véhicules qui se multiplient, il y en a de plus en plus, hein. Je pense que à long terme, enfin même à court terme, il n'y aura plus que ça, hein. Tout le monde aura ça. Donc sur le papier c'est bien, pourquoi pas, c'est pas mal. Après le problème c'est que les voleurs ont trouvé évidemment le moyen de choper en fait le signal de votre clé avec des appareils qui s'achètent apparemment très simplement sur AliExpress ou sur des sites, des sites sur internet. Et donc ces appareils permettent en fait de capter le signal qu'envoie la clé du véhicule et de le copier en fait. Ce qui fait que les voleurs arrivent en fait tout simplement à dupliquer votre clé. Voilà, ils n'ont même pas besoin d'attaquer le barillet de la serrure ou de dégrader le véhicule. Il n'y a aucune effraction sur la voiture. En fait, ça revient exactement à ce qu'ils aient votre clé. Ils ont votre clé en fait. Voilà. Donc pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'en général, on fait tous un petit peu pareil. Nos clés, on les met à l'entrée de la maison. Quand on arrive, en général, souvent, on a un clou au niveau de la porte et on met nos clés à l'entrée de la maison. Donc ça, c'est le problème. Parce que le souci, c'est que ce genre de clé, alors moi, la mienne, c'est à peu près 70 cm. Bon, je pense que c'est à peu près, globalement, c'est à peu près ça, on va dire, aller 1 mètre. Donc on est largement dans les 1 mètre. Donc même s'il y a une vitre, la vitre n'empêche rien, j'ai fait des essais. Donc voilà, ça n'empêche rien. Donc il faut vraiment éloigner la clé le plus possible de l'entrée de la maison, enfin de l'endroit où quelqu'un de malveillant pourrait amener cet appareil et dupliquer la clé. Faut pas que le signal en fait de votre clé soit détectable en dehors de la maison. Pour pas que le signal soit détectable en dehors de la maison, il faut dans l'idéal, alors je vous dis soit éloigner la clé, ça si vous avez une grande maison, bon c'est assez simple à faire. Si vous n'avez pas une grande maison ou que tout simplement vous voulez vraiment sécuriser le truc au maximum, il faut dans l'idéal avoir ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire mettre votre clé, enfin vos clés, parce qu'attention le double c'est pareil évidemment, mettre vos clés dans, je sais pas comment expliquer ça, l'équivalent en fait d'un micro-ondes. Un micro-ondes c'est une cage de Faraday, d'ailleurs si vous n'avez pas de boîte, la boîte que je vais vous montrer tout de suite, le micro-ondes en attendant ça fait l'affaire. Vous pouvez aussi évidemment envelopper la clé dans une feuille d'aluminium, ça marche aussi très bien, mais bon c'est un peu contraignant tous les jours d'avoir à déballer sa clé de la feuille d'alu et d'en remettre une. Donc le plus simple, le micro-ondes c'est pareil, c'est quand même pas très pratique de foutre sa clé de voiture dans le micro-ondes, hein, c'est pas terrible. Donc le plus simple c'est d'acheter ça. Voilà. Donc encore une fois je précise, je mets pas de lien. Je ne mets pas de lien sur le site, hein, sur internet, sur YouTube, parce que pour la bonne et simple raison que c'est encore une fois, c'est pas un partenariat du tout. C'est simplement pour éviter que les gens se fassent avoir. C'est une boîte qui coûte 11 €. Moi, je l'ai payé 11 € sur AliExpress. Voilà. Donc c'est une petite boîte comme ça. Voilà. Une fois fermée, tac, ça fait ça. Et donc, vous avez à l'intérieur. Attendez. Hop, je vous montre. Vous avez à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, vous avez en fait une sorte de tissage. Exactement, en fait c'est exactement le même tissage, enfin c'est le même principe que le tissage que vous allez retrouver sur votre porte de micro-ondes. Sur les portes de micro-ondes, vous savez, il y a un espèce de nid d'abeille sur la vitre
qui en fait fait partie du système de ce qu'on appelle la cage de Faraday. Donc là, voilà, vous avez en fait cette petite boîte qui n'est ni plus ni moins qu'une petite cage de Faraday faite pour les clés de voiture. Alors vous pouvez aussi mettre vos cartes de crédit justement, hein. Bon, à la maison je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt, mais peut-être si. Là après ça dépasse mes compétences, donc je rentrerai pas dans le détail des systèmes RFID, je suis pas spécialiste. Peut-être que mettre la carte de crédit dedans c'est pas con non plus, mais enfin en tout cas voilà, pour les clés de voiture c'est l'idéal. Alors certains n'ont pas trop confiance dans le truc, alors je vais vous montrer que ça fonctionne réellement. Hein, je vais vous le montrer en live, hein, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est la clé de mon véhicule, on est d'accord. Donc quand on approche de la voiture, la voiture reconnaît la clé. Si j'appuie sur le bouton, ça devrait la fermer. Voilà, on est d'accord. Là, je passe ma main, ça la rouvre. Ok, si je rappuie, on voit le loquet. Je sais pas si là on le... Je sais pas si là on le voit bien. Voilà. Voilà, donc là, si je m'éloigne un petit peu... Non, ah merde, elle détecte encore. Il faudrait que je m'éloigne plus. Bon, enfin bref, vous voyez, on entend bien le bruit. Vous voyez les clignotants si je rouvre. Voilà. Si je referme, tac, vous les voyez bien. Donc là, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, on met la clé dans la boîte. Tac. Je la pose, je vais la poser sur le toit, hein, voilà, je la mets là. Et là, ok, j'appuie bien sur le bouton, je passe la main, là normalement elle devrait s'ouvrir. Voilà, on est d'accord, il se passe absolument rien. Si je la ressors de la boîte, hop, ok, vous voyez, tac et tac, voilà. Donc cette petite boîte, perso, honnêtement, moi elle me rassure pas mal, parce qu'honnêtement quand j'ai vu le reportage à la télévision, ça m'a un petit peu inquiété quand même. C'est quand même un mode de vol qui est quand même hallucinant, qui est d'une simplicité mais vraiment déconcertante, et genre vous pouvez vous faire piquer votre bagnole mais à une vitesse mais dingue quoi. C'est vraiment hallucinant. Donc si vous avez ce système de clés sur votre véhicule, 11 €, franchement, voilà, je pense que quel que soit le prix de votre voiture, 11 €, je pense que ça vaut quand même le coup de sécuriser sa bagnole, de sécuriser d'empêcher le vol de sa voiture pour 11 €. À mon avis, c'est quand même, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc je ne saurais trop vous conseiller d'investir dans cette petite boîte. En plus, elle est pas, franchement, elle est pas vilaine. Ils ont fait un truc, ils ont fait un truc assez sympa. Ça va, c'est pas mal. Ça existe aussi en pochette. Ils le font aussi en pochette qu'on peut mettre dans une poche de veste. Voilà, bon, ça existe en plusieurs modèles. Vous avez même plein de modèles différents. Celui-là, je l'ai trouvé sympa parce que je trouve que la boîte est belle. Et puis je vous dis, 11 balles. Bon, c'est pas... voilà. Et surtout, ça fonctionne. Parce que c'est surtout ce que je craignais. Je me dis, c'est bien qu'elle soit belle, mais si ça marche pas, ça sert pas à grand-chose. Ça fonctionne très bien, aucun problème. Le véhicule est sécurisé, la clé est désactivée. Les mecs ne pourront pas vous copier votre clé à distance et vous voler votre véhicule. Voilà, voilà. Donc ça, c'était juste un petit... c'est pas un coup de gueule, hein, c'était juste un petit tuyau pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce que j'imagine évidemment que beaucoup connaissent très bien le truc. Je dis ça parce que je sais que je vais avoir peut-être des commentaires, tu nous apprends rien, on est au courant. Oui, je dis pas que tout le monde ne le sait pas, j'ai pas dit le contraire. Vous savez, maintenant avec les rageux sur internet, il faut... ça devient compliqué, hein. On est obligé de... Voilà, faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on a vite fait de se faire prendre à... Voilà, donc je dis pas que j'invente la poudre, hein, j'ai rien inventé, je dis simplement que c'est un conseil. Je conseille simplement aux gens qui ont ce système d'ouverture et de démarrage de véhicule, ce genre de clés, de les protéger, parce que c'est un mode de vol qui véritablement se multiplie, et ça va à mon avis faire des ravages dans quelques temps, et ça commence déjà à en faire. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Activez la cloche, abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut bien.
c'est cool, ça aide la chaîne, c'est super sympa. Voilà, merci beaucoup. Cloche, abonnement, à jeudi. Salut.